L'actualité dans la région du Nord a été marquée il y a de cela quelques jours par l'installation des nouveaux responsables, les tout premiers d'ailleurs, de la toute nouvelle université de Garoua. Vous avez bien évidemment pris part à ces événements-là. Comment est-ce que vous les avez vécus? Et pour vous, membres de la grande communauté éducative, comment vous accueillez l'arrivée enfin de l'université de Garoua? Merci beaucoup Monsieur Eba de me donner l'opportunité de m'exprimer une fois de plus sur la création, l'installation des différents responsables de l'université de Garoua. Donc comme vous vous doutez, je pense que j'ai accueilli cet événement, la création, l'installation des différents responsables avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est quelque chose qui a été attendu pendant plusieurs années et enfin nous arrivons à l'obtenir. Je pense que ça va donner un grand plus à la ville de Garoua. Alors vous êtes enseignant d'université, chargé de cours à l'université de Yaoundé 2 et en même temps vous êtes responsable à l'Institut supérieur Yerima Dewa. Alors est-ce que vous ne craignez pas que l'université qui s'installe enfin vienne créer de l'ombre aux IPES de la région? En fait, je ne pense pas, Monsieur Eba. Je pense que l'environnement universitaire est assez faible, l'offre universitaire est assez faible dans la région du Nord. C'est vrai, il y a des instituts privés qui existent, notamment l'Institut supérieur Yerima Dewa, mais je pense que l'université de Garoua va venir augmenter déjà l'offre de formation dans la région, permettre à tous les nouveaux bacheliers, les étudiants de manière générale de trouver leur compte. Et cette université viendra également en appui aux instituts privés d'enseignement supérieur. Vous savez que la ville de Garoua n'étant pas une ville universitaire, c'était assez difficile de trouver des enseignants d'université pour venir intervenir dans différents domaines. Mais maintenant, ça sera plus facile d'avoir accès à ces enseignants. Ce sera également plus facile de faire des coopérations avec l'université de Garoua. Parce que vous le savez, les instituts privés d'enseignement supérieur doivent avoir des tutelles académiques des universités d'État, notamment à partir des licences et des masters. Pour le cas de l'Institut supérieur Yerima Dewa, nous avons des tutelles académiques déjà avec l'université de Ngaoundéré, je pense dans les filières de gestion et d'informatique, et avec l'université de Maroua récemment dans les domaines d'agriculture et génie civil. Donc avec l'université de Garoua qui est créée, nous avons un partenaire de proximité et nous espérons vraiment nouer des relations avec cette université dans les tout prochains jours. J'allais justement vous demander, vous avez évoqué ces partenariats avec d'autres universités, notamment celle de Ngaoundéré, celle de Maroua, et j'allais vous demander, qu'en est-il de l'université de Garoua? Est-ce que vous avez déjà, vous envisagez, vous le dites, faire le premier pas? Qu'est-ce que vous rechercherez exactement? Non, en fait, nous attendions vraiment l'installation des différents responsables. Vous avez vu l'installation du PSA et du recteur, l'installation des différents chefs d'établissement et autres. Maintenant, nous allons organiser une rencontre entre ces responsables et notre staff pour aller dans un premier temps les féliciter, leur souhaiter la bienvenue à l'université de Garoua, qui est la nouvelle citadelle du savoir, en empruntant les mots du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, M. Jacques Famendongo. Et nous allons, après les avoir félicités, nous allons essayer de leur proposer quelques partenariats et nous espérons vraiment, dans un futur proche, travailler, collaborer avec l'université de Garoua. Alors, on attendait impatiemment la publication des résultats des examens officiels, notamment le baccalauréat. Pour vous, c'est déjà fait. Oui. Alors, ça augure également la fin d'une année scolaire et une autre qui se pointe à l'horizon. Comment est-ce que les IDE se préparent? Comment est-ce que vous vous employez à pouvoir séduire ces nouveaux bacheliers afin qu'ils puissent venir poursuivre leur cursus scolaire chez vous? En fait, nous allons
Nous allons essayer de leur prouver notre savoir-faire. Nous allons leur prouver que nous avons un staff d'enseignants suffisamment étoffé qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Nous allons leur prouver que nous avons plusieurs filières parce que depuis la création jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu à ouvrir successivement plusieurs filières dans les domaines de BTS, de licence professionnelle et de master professionnel. Nous sommes tant dans les domaines de gestion, notamment avec les filières de comptabilité, marketing, communication, action commerciale, ainsi de suite. Nous sommes dans les formations de génie, génie informatique, génie électronique, nous faisons de la mécatronique, génie civil. Nous avons embrassé également la filière agricole dont nous formons notamment en entrepreneuriat agropastoral, conseiller agropastoral, génie rural. Donc vous voyez que l'éventail des offres de formation à l'Institut supérieur Yerima Dewa est suffisamment étoffé et nous allons prouver à tous les futurs étudiants qu'ils pourront être formés dans des conditions idoines à l'Institut supérieur Yerima Dewa. Alors, la prochaine rentrée académique, c'est peut-être l'occasion pour les nouveaux étudiants de découvrir également des nouvelles filières. Est-ce que des nouvelles filières sont prévues au niveau de l'Institut supérieur Yerima Dewa? Je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Eba, nous avons eu à ouvrir successivement plusieurs filières durant les années précédentes. Nous avons noué des relations avec plusieurs universités. La dernière en date, notamment avec l'Université de Maroua pour les licences professionnelles et master professionnels en entrepreneuriat agropastoral et en génie civil. Donc pour cette année, nous allons essayer de consolider les acquis. Nous allons essayer de tout faire pour obtenir le 100% dans nos filières. Vous savez également que nous avons eu à signer l'année dernière une convention avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour nous permettre de former les techniciens supérieurs d'agriculture. Je pense qu'un concours a déjà été lancé à cet effet par les soins du ministre de l'Agriculture, M. Bayrobe Gabriel, et j'exhorte tous ceux qui aimeraient se former dans le domaine de l'entrepreneuriat agropastoral de solliciter une inscription, de participer à ce concours et éventuellement ils pourront faire partie des étudiants de l'Institut supérieur Yerima Dewa et en fin de compte obtenir le diplôme de technicien supérieur d'agriculture. Et je tiens à préciser que ce diplôme de technicien supérieur d'agriculture pourra permettre à leurs détenteurs de faire le concours d'intégration de la fonction publique dans le domaine agricole. Alors, on va sortir par là. Quels sont quel est le message que vous avez à l'endroit aussi bien de vos étudiants actuels que de vos futurs étudiants ou même des parents? Je pense que le message, il est simple, il peut se trouver à travers notre devise. Je dirais à l'Institut supérieur Yerima Dewa, l'excellence est au service du septentrion.